sur BRVM TV. C'est avec plaisir que nous sommes dans cet autre numéro de Entretien de la BRVM. Les Mobile Banking Services, une révolution dans le domaine financier qui prend de plus en plus de l'ampleur. Déjà, plus de 80% d'utilisateurs dans la plupart des territoires d'Afrique et forcément une réadaptation indispensable pour les différents marchés financiers et monétaires. Comment est-ce que ces Mobile Banking Services peuvent offrir des opportunités aux marchés financiers? Quelles sont les limites de ces Mobile Banking Services pour les marchés financiers? Nous en parlons avec M. Franck Diagou, directeur général de NC Asset Management que nous recevons pour ce numéro de Entretien de la BRVM. Bonjour M. Diagou. Bonjour Enoch. C'est avec plaisir que nous vous recevons. Plaisir pour moi. Merci de répondre à notre invitation. Comme toujours, vous n'êtes pas toujours disponible, mais nous, ça nous fait plaisir de vous avoir lorsque vous trouvez, on va dire, une petite place dans votre agenda pour être là avec nous. Alors aujourd'hui, Mobile Banking Service. Cette notion est rattachée à celle de paiements digitaux, généralement. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir comprendre à travers Mobile Banking Service et paiements digitaux? Ben écoute, Mobile Banking Service, c'est un ensemble de services justement qui sont digitalisés, donc directement accessibles à partir du téléphone. Donc on ne va pas limiter ça uniquement aux services de paiement, mais tout service auquel peut avoir accès l'utilisateur depuis son téléphone sans avoir besoin de se déplacer. C'est très souvent aussi des services financiers qui sont rattachés. Donc ça peut aller au paiement, mais on peut avoir des services de prêt qui sont rachetés, des services aussi d'épargne ou d'investissement. Dans ce sens-là, quelle est la différence? Qu'est-ce qui distingue, on va dire, les services proposés par les Mobile Banking Services des autres produits et services financiers qui sont généralement disponibles dans les établissements financiers qu'on connaît? Je dirais principalement c'est la proximité. Donc le fait de ne pas avoir une personne en face avec laquelle on échange. Dans le Mobile Banking Service, la description du service est complète et le client est totalement autonome dans sa prise de décision. Il peut choisir à travers une palette étendue de produits, celui qui le sied, et puis avancer directement sur toute l'expérience client jusqu'à la fin. Alors que lorsqu'on est dans l'environnement un peu plus traditionnel des services financiers traditionnels auxquels tu as fait référence, le client doit se déplacer, discuter avec un interlocuteur qui apprend à le connaître, et c'est cet interlocuteur qui lui fera la présentation des différents services qui sont disponibles, et à lui maintenant de faire le choix. L'avantage principal du Mobile Banking Service, c'est que le client est totalement autonome et ne se déplace pas. Alors là, vous avez évoqué les acteurs traditionnels. Ça crée automatiquement, on va dire, une classification entre les acteurs traditionnels et les nouveaux acteurs qu'on appelle un peu parfois les fintech. Ça peut être un terme abusé ou pas. Alors, le regard des acteurs traditionnels du système financier sur ces fintech ou ces mobile banking services-là, quel est-il? Je veux dire que le regard a évolué. Je pense qu'au départ, le regard était plus celui d'une incompréhension. D'un nouveau secteur qui s'ouvrait et dans lequel les acteurs traditionnels ne comprenaient pas l'opportunité qui était offerte, qui leur était offerte à travers ces véhicules-là. Mais aujourd'hui, le regard a totalement changé. Les acteurs traditionnels, au contraire, cherchent à trouver des moyens de pouvoir collaborer avec cet univers-là pour justement rendre leurs produits de plus en plus accessibles à la clientèle. Donc je vous dirais en tout cas qu'aujourd'hui, nous percevons le Mobile Banking Service comme une opportunité qui nous permettrait justement d'être encore plus au service de notre client. Donc, vous le disiez, les acteurs traditionnels cherchent à collaborer et donc à exploiter, on va dire, les possibilités ou les opportunités qui se trouvent, ou du moins que les MBS, les Mobile Banking Services, favorisent. Quelles peuvent être ces possibilités d'exploitation ou du moins ces possibilités de collaboration? Dans quel sens est-ce qu'elles peuvent aller?
Bon, je prendrai d'abord un exemple simple avec nous, hein, parce que nous sommes aussi un acteur traditionnel. Nous sommes une société de gestion d'OPCVM, donc de par la tradition, nos clients se dirigeaient dans nos services, souscrivaient à nos produits sur un formulaire manuel, et puis après ça qu'on pouvait justement placer l'argent en faisant un virement sur notre compte. Donc très souvent, le client partait à sa banque, remplissait un bordereau de virement, et ainsi de suite, c'était assez lourd. Aujourd'hui, l'opportunité qui s'est offerte à nous, c'est justement de pouvoir le faire directement, sans se déplacer depuis la maison, ouverture de compte, souscription, demande de rachat et ainsi de suite. Donc l'opportunité, c'est celle-là. C'est celle-là de pouvoir faciliter la vie de nos clients directement à travers nos services. Et pour moi, aujourd'hui, nous avons tous compris ça. Et chacun à son rythme essaie maintenant de pouvoir nouer les partenariats. La BRVM également l'a compris, comme vous, les acteurs traditionnels. En 2020, la bourse en ligne que la BRVM lance, vous qui êtes acteur du marché, qui avez certainement assisté à ce lancement de la bourse en ligne, comment est-ce que vous l'avez accueilli? Écoute, là, nous étions de l'autre côté. Nous avons accueilli le service en tant que client. Ah, d'accord. Et effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Parce que des ordres de bourse qu'on devait placer de façon manuelle auprès de nos, quand je dis manuel, c'est par email, mais c'était toujours de façon manuelle pour nous, auprès de nos SGI sur le marché. Nous avions maintenant l'opportunité de le faire directement. En voyant directement le marché, en participant directement au marché, ça change énormément. Là, notre réactivité s'est décuplée parce qu'avant, nous avions un logiciel qui nous permettait de voir dans le marché. Et puis, une fois qu'on voit une opportunité, on emmène une note de bourse à notre SGI qui va la recevoir, qui va la traiter, avant de pouvoir la placer sur le marché boursier. Aujourd'hui, c'est totalement différent. On la voit directement, on voit l'opportunité, on la saisit directement, en plaçant nous-mêmes l'ordre de bourse directement dans le carnet d'ordre. Ça nous permet d'être plus opérationnel, ça nous permet d'être plus rapide, ça nous permet d'être plus efficace pour nos clients. Donc, une réactivité qui s'est manifestée en termes de chiffres par... Est-ce que ça donne des chiffres par derrière? Oui, enfin, je veux dire, les performances ont eu bien entendu un effet très favorable. Aujourd'hui, rien que sur notre fonds action l'année passée, c'était 24% de performance. Je ne vais pas dire que ça n'a pas été possible, mais ça aurait été plus difficilement possible de par le passé. Je pense que dans les mêmes conditions, on serait peut-être retrouvé à 2-3 points en dessous. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit, nous cherchons tous, on va dire les acteurs cherchent tous à tirer profit de l'opportunité qu'offre le Mobile Banking Service. Ce n'est pas encore le cas avec la bourse en ligne. Pour vous, c'est un frein ou ça devrait être ainsi? Quoi exactement? Le Mobile Banking Service, tout le monde, tous les autres acteurs traditionnels cherchent à s'approprier ou du moins à collaborer avec les services de Mobile Banking Service. La bourse en ligne permet aux acteurs d'investir sur le marché, mais n'exploite pas encore la possibilité, on va dire, de Mobile Banking Service directement avec le client. Pour vous, est-ce que c'est on va dire, c'est un gros obstacle ou est-ce que les choses devraient rester en l'état? Non, c'est un obstacle, bien entendu. Il faut que les choses évoluent et qu'elles évoluent rapidement. Aujourd'hui, la bourse en ligne, qu'est-ce qu'elle offre? J'ai mentionné tout à l'heure notre intervention sur le marché, mais la bourse en ligne, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est ouvert à tous les particuliers qui souhaitent aussi investir directement sur le marché boursier. Donc, les produits de Mobile Banking Service permettra à ces particuliers de faire un dépôt sur leur compte d'investissement rapidement. Et de faire un retrait aussi, parce que sur un compte d'investissement aussi rapidement. Et pour moi, c'est ça la clé. Donc, si on arrive, ou du moins les SGI, à travers la bourse en ligne, arrive justement à joindre le Mobile Banking Service et la bourse en ligne, cela permettrait justement d'optimiser et de vulgariser de plus en plus l'intervention en bourse du citoyen lambda. Et pour moi, c'est un obstacle aujourd'hui que cette jonction-là prenne du temps, mais je crois et je suis convaincu, à discuter avec les acteurs, qu'il y en a beaucoup qui ont déjà réalisé, qui sont en train de faire le pas. Vous avez dit c'est là la clé. Est-ce que c'est cette clé qu'apporte, et là on va mettre le pied dans le plat, est-ce que c'est cette clé qu'apporte NCA Invest, l'application de NCA Asset Management? Oui, tout à fait. NCA Invest permet aux clients de souscrire directement à partir de son téléphone et à travers plusieurs véhicules, notamment les cartes Visa
qui existent sur la place. D'ici peu, il y aura aussi les paiements mobiles qui seront disponibles directement sur l'application, que ce soit au dépôt ou à la réception de son argent lorsqu'on demande un rachat. Donc, l'idée pour nous, justement, c'est d'utiliser tous les outils qui sont à la disposition et qui rentrent dans l'habitude normale du client pour lui fournir le service qui était jusque-là très peu connu. Et puisqu'on cherche à le vulgariser, l'idée pour nous, c'est d'utiliser ces vecteurs-là pour placer le produit juste en face de lui dans ses prises de décision de tous les jours. Donc, on pourrait définir NCA Invest, l'application de NCA pour investir à la bourse, comme la jonction à la fois d'un mobile banking service, des fintech et de l'activité traditionnelle des acteurs, ou du moins des opérateurs du marché financier. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, NCA Asset Management fonctionne différemment de la plupart des sociétés de gestion de la place. Nous sommes un peu comme une société de gestion fintech. Nous avons embrassé totalement le volet digital et le volet de paiement mobile, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir un service et de pouvoir être agile lorsqu'il s'agit de pouvoir faire des retours aux clients sur la tenue de leur compte. Donc le client peut voir en temps réel comment son investisseur se comporte au jour le jour. Donc s'il le souhaite se lever le matin, le lendemain et chaque jour, consulter son relevé, le tirer, il est totalement autonome. C'est la clé que lui offre NCA Invest. Mais aussi, comme un point que je n'ai pas soulevé qu'à présent, il peut ouvrir son compte directement à travers cette application, qui est un mobile banking service, bien entendu. Et il ouvre son compte de façon totalement autonome. Et si besoin est, nous analysons cette ouverture de compte-là et nous faisons un retour au cours de la même journée. Donc, une fois son compte ouvert, il est totalement autonome, il peut jouir de l'expérience complète que lui offrent nos services, et tous nos services sans exception. D'accord. Et comme NCA Asset Management, est-ce que vous pensez que ce sont ces efforts-là que tous les autres acteurs du marché financier devraient pouvoir fournir pour promouvoir, on va dire, l'intégration ou l'inclusion financière? Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme on peut dire, c'est la clé. Aujourd'hui, nous arrivons à accéder à certains types d'investisseurs que nous ne pouvions pas avoir de par le passé. Parce que justement, les montants investis de ces personnes n'étaient pas importants. Je dis quelqu'un qui peut seulement qu'investir 500 francs ou 200 francs sur nos fonds communs de placement. Ce serait déjà contraignant qu'il y ait à se déplacer. Parce que le déplacement coûterait plus que le montant de l'investissement. Effectivement. Voilà. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de mettre ce produit directement à sa disposition de façon à ce que, quelle que soit la petite somme d'argent dont il dispose au moment T, disponible pour une épargne, il puisse directement le mettre à l'intérieur des produits. Donc, tous les acteurs doivent profiter de cette opportunité-là. Et c'est même pour ça que nous avons décidé aussi, en marge de notre application, de faire des partenariats avec d'autres fintech de la place, tels que Diamo, avec lesquels nous avons signé un partenariat qui vise à mettre nos fonds directement à disposition de la clientèle de Diamo. Et à travers aujourd'hui, si vous pénétrez dans l'application Diamo, vous allez vous diriger vers la section Investir, vous verrez les fonds communs de placement de NCA Invest, vous pouvez directement ouvrir votre compte, vous pouvez directement souscrire, vous pouvez directement demander un rachat. Tous ces partenariats-là sont souhaitables, que ce soit par nous ou par d'autres concurrents, que nous appelons justement à le faire plus. Et tout l'environnement financier, notre rôle, c'est de pouvoir mobiliser l'épargne. Et plus nous sommes proches du client, plus justement nous arrivons à réaliser plus facilement ce rôle-là et par cette mobilisation d'épargne, à mieux servir les besoins de financement des différents États et des différentes collectivités. Donc, la question qui vient, c'est, avec, on va dire, le développement des mobile banking services et des paiements digitaux, l'avenir pour le marché financier et pour les acteurs du marché financier, comment cela peut se présenter? Quelle est la progression qui peut être envisagée grâce à ces solutions-là? J'envisage une progression faramineuse. Une progression faramineuse. Notre base clientèle en un an a été multipliée par 800%. Rien que après l'adoption de certaines habitudes via le mobile banking service. Aujourd'hui, je peux dire que NCA Asset Management est peut-être la première en termes de nombre de clients parmi les LGO du marché, justement à travers ces possibilités que nous offrons là. Donc, et le nombre va en croissant de façon
exponentielle de mois en mois et d'année en année. Et nous encourageons justement, et je pense que puisque nos concurrents vont emboîter le pas, on va se retrouver dans une situation où tout Ivoirien, tout citoyen, en tout cas une bonne partie de la population, vont découvrir nos produits, vont utiliser nos produits de façon plus intégrée à leur vie de tous les jours, pour financer leur projet de vie. Parce que justement, on n'épargne pas juste pour épargner, ou on n'épargne pas juste pour faire de l'argent. On épargne parce que demain, on souhaite financer des projets, et des projets importants. Notamment les études des enfants, il y a aussi l'acquisition d'une maison, il y a aussi la retraite. Ce sont des projets essentiels de la vie d'une personne qui convient de pouvoir mieux structurer, mieux organiser. Jusqu'à présent, par méconnaissance et par inaccessibilité de nos produits, les clients étaient obligés de le faire via des produits qui étaient moins rémunérateurs pour eux. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité-là de rendre ces produits-là directement accessibles à travers les outils offerts par le Mobile Banking Service, et ça permettra justement, chemin faisant et dans un avenir assez proche, de pouvoir avoir une inclusion financière et boursière beaucoup plus prononcée, et des taux qui pour moi vont pouvoir atteindre 50% voire dépasser. À ce niveau-là, il y a, on va dire, il y a deux sections d'acteurs qui interviennent. Il y a les autorités du marché, donc la BRVM, l'AMF, UMOA et tous les autres, le DCBR. Et puis il y a bien sûr les sociétés de gestion, donc ceux qui financent directement, qui interviennent directement sur le marché. Et d'un autre côté, les investisseurs. Que pensez-vous que devait être le rôle des autorités du marché? Parce que là, on parle, on va dire, bien entendu, des SGO et des SGI qui développent donc ces solutions-là. Derrière, comment est-ce que les autorités, ou du moins les structures du marché devraient backer ces solutions qui sont proposées par les SGO? Je dirais d'abord en favorisant et en incitant les acteurs à une meilleure adoption de tout ce qui est autour du Mobile Banking Service. Je pense que déjà l'AMF et la BRVM ont eu à le faire de par le passé, en demandant aux LGI de pouvoir offrir à leur clientèle des services de bourse en ligne. L'idée, c'est que tout acteur soit encouragé à pouvoir développer des produits qui sont qui font directement jouer justement le Mobile Banking Service dans le but de rendre les produits accessibles à la clientèle. Donc pour moi, en fait, le premier rôle, la première mission, ce serait de faciliter et peut-être même à terme de rendre ça obligatoire pour tout acteur qui souhaite intervenir sur le marché. C'est le marché qui en sortira grandi. Ce sont les États qui pourront mobiliser beaucoup plus facilement des ressources en interne plutôt que de se diriger, comme elles le font aujourd'hui de façon principale, vers les marchés extérieurs. Et je pense que tout le monde va gagner. Les entreprises aussi pourront se financer plus facilement à travers ce véhicule-là. Donc, hormis cet avantage premier qui est celui de pouvoir nous encourager tous à le faire, mais il faudrait aussi que les régulateurs puissent aussi nous faciliter l'identification des risques. Parce que quand on parle de Mobile Banking Service, il y a aussi une notion de risque qui s'y attache. Ce sont de nouveaux services et qui génèrent de nouvelles sources de risques qu'il est important de pouvoir maîtriser. Et à travers ça aussi, de pouvoir nous aider à pouvoir contrôler ces risques-là tout en accompagnant le développement du secteur. Vous avez mis le pied dans le plat, les risques. Surtout, on le sait, nous sommes dans un monde de plus en plus connecté et aussi de plus en plus malveillant, bien sûr, avec les connexions qui existent. Les risques de cet ordre-là pour le Mobile Banking Service et pour la bourse en ligne, pour toute l'activité financière en ligne, quels peuvent-ils être ces risques-là? Bon, d'emblée comme ça, je vois deux risques majeurs. Le premier risque, c'est le risque de fraude. Donc, la possibilité pour un acteur malveillant ou une personne malveillante de pouvoir accéder d'abord au compte d'une personne qui n'est pas le sien et pouvoir demander un retrait. Ça, c'est un risque qui existe. Le second risque, ce serait celui qui existe aujourd'hui, même sans développement, de hacking des différents systèmes des sociétés qui vont offrir leurs services à travers le Mobile Banking Service. Donc il y a aussi ce risque-là. Et puis il y a aussi le risque de blanchiment d'argent.
qui existe et qui doit être pris en considération. Donc des personnes non autorisées peuvent chercher à utiliser ces véhicules-là pour pouvoir justement avoir des comptes et blanchir des sommes d'argent qu'elles ont eu à se constituer de façon frauduleuse. Et donc c'est la responsabilité des acteurs de pouvoir mettre en place un ensemble de processus qui leur permettront d'identifier rapidement toutes ces sources de risque que je viens d'énumérer et de pouvoir les juguler pour éviter qu'on arrive à pouvoir... Mais je pense que d'une certaine manière, nous avons hérité du secteur bancaire, de toute l'expérience du secteur bancaire, et donc de par cela, nous avons quand même une expérience qui nous permet quand même de faire face aux risques que je viens de citer là de façon très professionnelle aujourd'hui. Et effectivement, les évoquer, c'est déjà se préparer. Et je suis sûr qu'à NC Asset Management, on a une palette, on va dire, on a des solutions propres à nous pour essayer d'anticiper ces risques-là. Et ces solutions existent. Elles sont de quel ordre? Technologiques, humaines ou... C'est un brassage de toutes les solutions, principalement des solutions technologiques, mais aussi des solutions humaines qui permettent d'encadrer ces solutions technologiques-là. Donc nous travaillons justement continuellement, parce qu'il faut dire aussi que de l'autre côté, du côté malveillant, ça travaille. Donc nous travaillons aussi chaque fois à nous informer, à réformer et à réorganiser nos systèmes de contrôle de façon à éviter et à protéger nos systèmes contre ces différents risques que je viens d'énumérer. Est-ce que les utilisateurs, parlant de Mobile Banking Service et bien sûr de NC Invest, derrière, évoquent parfois des questions en rapport avec ces risques qui existent? Non, pas du tout. Nous n'avons pas d'expérience de ce genre. De façon inhérente, nous cherchons à identifier toutes ces sources de risques-là dans le détail, parce que là j'ai donné seulement des grands thèmes, mais dans chaque thème il y a vraiment des sous-thèmes et des cas spécifiques qui peuvent se présenter. Nous essayons de tous les énumérer, analyser notre propre système, identifier les risques qui peuvent être occasionnés, et puis définir des process qui nous permettent de pouvoir contrôler et limiter ou de annuler totalement ces risques-là. Quel devrait être pour vous, on va dire, le schéma de progression pour les 10 prochaines années de l'ensemble du marché, des acteurs du marché? Schéma de progression. Oui, un schéma comme ça, se dire, bon, on a commencé avec la bourse en ligne, là on est vraiment sur les applications, NC Invest notamment, et puis, comme vous l'avez dit, anticiper les risques après les différentes étapes qui pourraient venir. Ce serait lesquelles pour vous? La prochaine étape qui devrait arriver, c'est une jonction de tous les produits financiers. Donc aujourd'hui, nous avons, nous autant les acteurs du marché boursier principalement, et les SGO pour être plus particulier, nous avons une force qui est celle-là d'offrir la rentabilité à nos clients. La prochaine étape, c'est que la banque, l'assurance, l'immobilier et les entités du marché financier puissent être mises ensemble justement à travers, de façon très compréhensive, à travers justement ces outils de Mobile Banking Service, pour que le client puisse directement en un seul endroit avoir une palette de produits qui lui permettent de réaliser tous ces projets de vie. Et je pense que c'est vers là que nous tendons d'ici les 10 prochaines années. Donc le Mobile Banking Service est la solution ou une solution comme toutes les autres? Non, c'est la solution. C'est la solution, en attendant bien entendu qu'il y ait peut-être d'autres évolutions technologiques. Bon, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la solution qui permettra à toutes les entités financières, que ce soit banque, comme je l'ai dit tout à l'heure, assurance, entité du service financier dans toute sa globalité, de pouvoir servir au mieux le client. Parce que justement, notre but, c'est ça. Notre but, c'est de servir au mieux le client, lui donner ce dont il a besoin. Et de quoi le client a besoin? Il a besoin d'un crédit quand il en a besoin pour pouvoir se sortir de situation, pour préparer son avenir. Il a besoin de pouvoir investir ses surplus de trésorerie pour pouvoir mieux les rentabiliser. Et ce qui peut permettre aussi, après, à terme, de pouvoir prendre plus facilement des crédits. Il a besoin de pouvoir protéger son actif qu'il a pu acquérir, soit par crédit ou soit à coût d'épargne, à travers le produit d'assurance. Donc pour moi, en fait, tous nos produits sont complémentaires et ont pour vocation de supporter un client qui veut se développer financièrement dans le temps.
Monsieur le directeur général, c'est vraiment des pistes passionnantes, mais avec aujourd'hui, on va dire, le développement de nos États, surtout en termes de structure technologique, énergétique, est-ce que vous pensez que ce sont les solutions mobile banking service qui requièrent effectivement qu'on ait de structures technologiques et énergétiques solides puissent prospérer sur le long terme? Oui, tout à fait. Je ne vois pas de raison qu'elle ne prospère pas. Je pense que les États aussi ont cerné l'importance du mobile banking service. Je pense que vous avez vu pendant les 5 dernières années les travaux au niveau de la fibre optique. Donc il y a vraiment tout un écosystème qui se prépare à accueillir justement cette évolution-là, la 5G, qui est un élément important de développement dans cette voie-là. Et je pense que tout est fait, justement pour énergétiquement comme technologiquement, pour que même nos États puissent servir au mieux l'écosystème, pour qu'ils puissent justement pallier à tous les besoins des clients. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'est un plaisir de vous recevoir pour ce numéro. Nous parlions des mobile banking services. NCI Asset Management fait déjà un grand pas avec NCI Invest. Monsieur le directeur général, vous allez regarder cette caméra et nous donner votre mot de fin sur le développement des mobile banking services et leur contribution au développement du marché financier. Bon, je pense que le mobile banking service joue un rôle critique dans le développement du marché financier aujourd'hui. Et tous les acteurs que nous sommes devons emboîter le pas pour pouvoir justement offrir aux clients des produits qui répondent de plus en plus à leurs besoins sans qu'ils aient besoin de se déplacer. Il y a aussi un effort d'éducation à réaliser pour chacun d'entre nous, un effort de vulgarisation à réaliser, et je pense aussi que les mobile banking services contribuent et facilitent ce rôle-là. Donc l'idée pour nous aujourd'hui, c'est que chaque client puisse bénéficier de tous ces produits directement depuis son téléphone sans se déplacer, et nous pourrons y arriver sans l'utilisation et la mise à profit des mobile banking services. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Rapprocher les populations des différents services financiers, les mobile banking services, ils contribuent énormément. Encore les rapprocher du marché financier, c'est le travail des acteurs du marché financier, notamment NCI Asset Management qui a mis à disposition NCI Invest. Nous espérons que ce modèle servira d'exemple pour tout le marché financier. Ce numéro de Entretien de la BRVM prend ici fin. J'espère, chers téléspectateurs, que vous en avez appris beaucoup sur les mobile banking services et sur les services de paiement digitaux disponibles pour le marché financier régional. Moi, je vous souhaite de passer un très bon moment et de nous retrouver sur brvmtv.org pour la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.